Wesh. Ouais. Là, franchement, elle a bien cabré. Je suis désolé, mais ça reste quand même une jument de quartier, les gars. Salut Brut, moi c'est Amir, j'ai 20 ans, je suis propriétaire de ma très belle jument depuis maintenant 5 ans. On y va ma fifi? T'as eu un coup de cœur? Ouais, vraiment. Wesh bien? La plupart du temps, c'est du foot ici, pas du cheval. Et du coup, justement, ça change. Ma jument? Bah, c'est vraiment toute ma vie, ouais. En fait, elle, tu sais c'est quoi? Je la définis street mais chic. Bonjour. Tu vas bien? C'est quoi que tu lui donnes? Des petits bonbons de récupération, des bonbons naturels. Bah là, en fait, on est directement dans son pré. Un pré, du coup, qu'on a fait pour attendre, du coup, de la passer au foin. En général, là, pour le moment, la journée, elle est à l'herbe. Comme ça, elle broute un peu, elle prend un peu le soleil. Et après, le soir, on la met au paddock. Tu sais, le paddock d'hiver où il y a son râtelier avec son foin, etc. J'ai toujours adoré les animaux déjà en règle générale. Et les chevaux, en partie, depuis petit, en fait, quand j'avais l'occasion d'aller faire des balades à poney ou d'aller caresser des chevaux ou je sais pas, leur donner des bouts de peinture, je le faisais. Avant d'avoir Tchéna, j'ai monté un peu aussi à droite à gauche dans des centres équestres. C'est quand même pas un sport donné à tout le monde de pouvoir monter à cheval. C'est cher quand même. Mais ouais, quand j'avais un peu d'argent de côté, je fonçais pour aller faire une petite séance d'équitation. Les gens au début quand je l'ai acheté, ils pensaient que c'était un peu un caprice on va dire. Mais quand à l'heure d'aujourd'hui ils voient que tous les jours je suis autant à fond avec ma jument, c'est là qu'ils comprennent qu'en fait c'est un réel amour et que c'est pas un caprice. Il faut que tu te brosses un peu le visage. Oui, je sais que t'aimes pas trop, je fais doucement, doucement, regarde. C'est quoi qui te plaît chez les chevaux? Regarde, c'est calme, ça fait du bien, ça apaise. Quand tu te sens pas bien, bon malgré qu'il faut pas venir que quand tu te sens pas bien, attention. Mais quand tu te sens pas bien, c'est thérapeutique. Au début, mes parents, ils me mettaient quand même un peu en garde. Et en fait, je leur ai vraiment montré que j'avais vraiment envie d'être à mon tour propriétaire. J'ai pris le temps qu'il fallait. Je prenais ma voiture sans permis. Je faisais la route à des endroits. J'écrivais à des propriétaires. J'essayais de bien parler. Après, les gens, pour être honnête avec toi, ils me prenaient pas forcément au sérieux. Ils disaient, lui, il est jeune. Il a quoi, 14-15 ans. Il vient en voiture sans permis. En survette. Et là, au final, en fait, directement, quand j'ai vu l'annonce de ma jument, c'est là que je me suis dit, incroyable. Je la sentais, je te promets, je la sentais comme si en fait, elle m'appartenait déjà. C'est un budget quand même d'avoir une jument. Ouais, quand même, après, oui, c'est un budget. Surtout, tout dépend quel cheval tu vas prendre, tu vois. Moi, j'ai vraiment choisi un cheval avec un mode de vie qui demande pas non plus un gros budget. Tu te balades avec elle tous les jours? Non. Non. J'essaye de me dire minimum une fois par semaine, faut quand même aller faire un tour avec elle, histoire de qu'elle se change à elle aussi les idées, qu'elle fasse son petit tour tranquillement, tu vois. Puis moi, je suis en formation la semaine pour devenir agent cynophile, donc c'est un peu plus compliqué, tu sais, il fait nuit tôt. Alors moi, en général, la bombe, c'est quelque chose de très important. Mais là, pour ce genre de petite balade à pied tranquille, je mets pas de la bombe. Là, du coup, on arrive où j'ai grandi, dans mon quartier. Wesh bien? Tranquille? Wesh bien? Tranquille? C'est vraiment une fierté de venir là avec ma jument, de me balader, de voir du coup des gens avec qui j'ai grandi. J'imagine que tu es le seul à posséder une jument dans le coin. Ouais, oui. Regarde, eux, ils ont des motos et tout. Moi, c'est cheval. Premier abord, c'est drôle. Et au final, en fait, tu te rends compte que c'est quand même un truc... C'est beau à voir, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, quoi. Sa passion, et moi j'en suis fier, je suis fier de lui. Oh mamie! Mais alors mon grand? Ça va? Bah oui ça va, tu me fais courir, je suis allée au parc donner des carottes à mademoiselle et pas de mademoiselle. Mais ça Gourmande. t'a pas étonné qu'il veuille devenir propriétaire d'une jument? Bah pas plus que ça, connaissant son caractère, je me doutais bien que il allait réaliser son rêve. Elle vit son meilleur moment de la journée, je pense. Ah bah oui. Encore? Toi, tu pensais que c'était inaccessible pour toi l'équitation au début? Ouais, au début je me suis dit ça va me coûter trop cher, je vais jamais pouvoir y aller, je vais jamais pouvoir monter. Et puis moi au début tu sais, c'était vraiment avec l'argent de poche, donc l'argent des anniversaires, des fêtes, etc. Donc c'était vraiment pas régulier, tu vois. C'est pour ça que je dis si vous avez un peu d'argent de côté et que vous sentez que c'est le moment de vous mettre à l'équitation, même du moins pour un essai, pour une séance ou même une balade, allez-y, foncez. Tu vas faire un gros dodo et tu vas pouvoir te rouler, manger, faire ce que t'aimes. Oh, ma fifi.